Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a de plus en plus de femmes qui nous suivent sur YouTube, donc vous êtes les bienvenues, mesdemoiselles et mesdames. Voilà, j'espère que vous avez passé une super semaine. Moi je passe une bonne semaine. Vous êtes là pour la Minute Muay Thai. Aujourd'hui on va voir une vidéo pas particulière, mais on va parler du coup de genou. Comment placer son genou, comment le donner, comment être efficace, à quel moment, pourquoi, comment on va voir ça tout de suite. Alors, comment mettre ses genoux et à quel moment? En fait, comment placer ses genoux pour que vos coups de genoux soient efficaces. Alors, n'oubliez pas de bien plier le genou et de travailler avec la pointe du genou, ok? Avec l'apex ici, la pointe du genou. Alors, il y a des personnes qui montent les genoux comme ça. Ici, moi, c'est bien, hein? Le mieux, c'est de mettre son pied légèrement à l'extérieur pour essayer d'avoir une espèce de bon équilibre avec la jambe appuyée. Là, vous savez, là, ici, là. Vous avez vu? Mon pied part à l'extérieur. Essayez de ne pas faire un long pas, c'est des petits pas. Prends bien la distance. Et là, vous avez vu, mon pied, je le fais légèrement, mon pied, je le rabats légèrement à l'extérieur et j'essaie de toucher ma cuisse. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, à quel moment placer ses coups de genou? Est-ce qu'il faut les placer en attaque? Est-ce qu'il faut les placer en contre? On fait les deux. Est-ce que ceci, est-ce que cela? Rappelez-vous que la boxe, c'est un art de combat qui n'est pas figé. C'est un art de combat qui est en mouvement, perpétuel mouvement. Hein, donc c'est pas figé. Est-ce que ça marche là? Oui. Est-ce que ça marchera une autre fois? Non. Vous voyez, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver le juste milieu et le juste moment. Le juste moment, ça veut dire efficacité. Alors il existe des tactiques de combat. Par exemple, mon adversaire est fort en poing. Moi, je vais envoyer des coups de pied. Enfin, si je suis moins fort que lui en poing, forcément, je ne vais pas aller me battre face à lui, alors que je sais que pertinemment, il est meilleur en poing. Donc, j'ai des grandes chances de me faire démonter. En revanche, il est fort en poing, donc je peux balancer. Là, ça peut être un travail ou en contre simultané, en attaque, ou en contre. Par exemple, je suis là, il met un direct du gauche, je peux venir bloquer, et là, je plante. Boum! Vous voyez? Il me met une droite, là je peux venir bloquer aussi, je peux petite esquive latérale ici, bon là je le prends. Je peux ramener avec ma main ici et le planter ici. Alors, si vous êtes souple, si vous êtes longiligne, ça veut dire grand et fin avec des longs segments, vous pouvez aussi travailler, mais la droite, pour travailler, bon on peut monter au genou, le genou au visage, hein. On n'est pas obligé de travailler nécessairement au corps. De manière générale on met des coups de genou au corps, ça c'est vrai, mais les coups de genou au visage, ça fonctionne terriblement. Donc là ça sera plutôt un travail en contre. Par exemple, il me fait un gauche-droite, là je bloque, bam bam, et là je plante, vous voyez, je monte bien sur la pointe des pieds, sachant que mon adversaire est fort en anglaise, faire attention avec les bras, bien se protéger. Alors, il y a des boxeurs qui étaient excellents, comme Bruno Benlaved. Bruno Benlaved, c'était un spécialiste des coups de genoux, que je salue d'ailleurs, parce que j'ai appris énormément avec lui. Donc lui, quand il boxait en combat, il rencontrait des gens qui boxaient qui avaient une très bonne anglaise, il se protégeait bien ici, et là, il balançait, boum, avec les bras devant, vous voyez. Donc toujours essayer de coller. Ça, c'est un travail en contre. Donc ça peut être une tactique payante face à une personne qui boxe bien avec les bras, d'accord? Boxe bien avec les bras. N'oubliez pas qu'on fait du Muay Thai, hein. Mais le contre, le coup de genou, on peut le faire aussi en attaque. Par exemple, là, je peux être en attaque, tu vois, bon, là je plante direct. Je suis pas obligé de faire un petit pas. Là, je viens de faire un petit pas. Et là, je travaille avec le genou jambe gauche. Genou jambe gauche, pourquoi? Genou jambe gauche, pourquoi? Parce qu'il y a la région de l'estomac et du foie. Le foie ici, hein, on va chercher ici devant et derrière le coude, hein. Le foie c'est un organe qui est très long, hein, ici. Donc vous avez l'estomac et le foie. Donc le genou gauche, boum, ok. Le genou gauche, par exemple, moi je suis gaucher, donc le genou gauche, boum, je vais planter ici. Là avec les mains hautes, alors je peux me mettre ma main ici, ma main devant, mes deux mains là. Faites comme vous voulez, du moment que vous arrivez à bien sortir la hanche, à ne pas pencher le corps en arrière ou très légèrement. Hein, surtout bien coller le menton à terre, bien monter les épaules, boum, et planter. Alors, ça c'est un travail en attaque. Par exemple, on est ici, là je suis là, boum, là je plante, je plante. Par exemple, il m'a fait un low kick, j'esquive, et là je peux venir sauter, boum, visage. Ça existe. Faire un coup de genou sauter et doubler, vous pouvez faire un coup de genou visage, vous pouvez faire même de loin, arriver, puis sauter, faire un coup de genou. Le coup de genou, vous le faites quand vous le sentez. Alors, vous pouvez le faire en attaque, en défense, ça veut dire en se protégeant,
Par exemple, il m'envoie une patate au corps. Il m'envoie une droite au corps. Boum, je vais lever la jambe ici et je vais venir me protéger avec le genou aussi. Boum, et comme ça derrière, je peux planter automatique. Donc là, on recommence. Là, je lève par exemple ici, un ici. Et là, comme ça me permet de prendre un appui, de prendre de l'élan. Alors bien sûr, il peut me faire gauche-droite, il peut me faire gauche-droite, crochet, uppercut, ce qu'il veut. Mais moi, suite à sa première attaque, là je lève, boum, et là je plante. Alors je ne le touche pas là, mais je plante où ici, ou dans la région du foie. Ici donc, ou la région du foie. Là, le foie, c'est du côté de votre main gauche, quoi qu'il arrive. Donc là, vous voyez, donc là sur une attaque s'il travaille au corps, je me lève là, je me lève la jambe là, je lève la jambe, je me protège, boum, et là je plante. Je plante avec la pointe. Ce qui arrive aussi, et c'est pas rare, que il y a des boxeurs, très souvent c'est des boxeurs longilines. Moi je me rappelle d'un très grand boxeur de ma cité qui a été champion d'Europe, extraordinaire boxeur, il s'appelle Farid Kenish, qui était un élève de Omar Ben Ammar et d'Yazid Belawes Astin, mais qui habitait au 4000, qui a été champion de France, champion d'Europe. Il avait des genoux monstrueux, monstrueux, ça veut dire dès que tu essayais de faire un truc, ça marchait pas. C'est pourquoi il était un grand champion. Donc, les genoux. Alors, les genoux, il faut les placer. Alors, on les place en attaque, en compte simultané, mais on les fait aussi en corps à corps. Et il existe aussi, et c'est pas rare, par exemple, de venir chercher le coup de genou à gauche et de le rabattre en coup de genou circulaire. Comme ça, par exemple, on est en combat, choum, allez le chercher, faire comme si vous faisiez un middle, puis il arrive dans la région du foie. T'as senti un peu, hein? Très bien. Dans la région du foie. Après, ça peut être aussi un coup de genou oblique. Coup de genou oblique, ça veut dire le coup de genou il arrive de manière de côté, je fais un pas latéral et là, boum, je plante coup de genou oblique, je monte, boum, et là je plante, je plie bien le genou, et là je plante. Ça c'est un coup de genou oblique. Essayez de placer vos genoux, mais de manière intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas être loin. Ça veut dire qu'il faut se rapprocher de votre adversaire, ok, par de petits pas, et ensuite quand vous êtes à bonne distance, en général, quand vous êtes à bonne distance de coude, les genoux, ils sont pas loin. Ok? Essayez de travailler les deux genoux. Alors, vous pouvez le faire donc en corps à corps, on l'a déjà vu, en PAM, parce que je vous l'ai montré dans plein de vidéos. Donc, essayez de placer ses genoux, pour être efficace, c'est toujours viser le centre. Déjà, ça, c'est une bonne chose. Quand vous visez l'axe du corps de votre adversaire, le genou, il doit arriver ici. Si votre adversaire, il bouge quelque peu à gauche, quelque peu à droite, vous arrivez toujours à le piquer. Alors, les genoux en attaque, hein, c'est génial, hein, même sur les coups de pied. Par exemple, on bloque sur le kick, je suis là, je bloque, boum, je rentre. Même avec la même jambe, je bloque, boum, et je rentre, boum. Hein, je bloque l'autre côté, même jambe. Ah, t'as vu là, tu sens la pointe. Vous voyez, c'est important. On peut bloquer ici, on bloque là, je bloque, et regardez, boum, je plante. Il peut me faire un low kick aussi. Je rentre et je plante. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle annuler l'attaque. C'est-à-dire que je casse l'attaque pratiquement dès le début. Et là, je plante avec le genou, boum, et là, je plante. Voilà, j'y vais doucement parce que coup de genou dans le corps, ça... Voilà. Alors, il y a un autre truc aussi. Le coup de genou qui est efficace, c'est quand vous voyez que votre adversaire, il inspire ou il expire. À partir du moment où il inspire, si vous le plantez au corps, ça bloque la respiration. Et là, ça lui bloque la respiration. En revanche, s'il expire, au même moment qu'il expire, donc très souvent quand il met un coup, il expire, il libère l'énergie, et là vous le plantez au même moment, et là vous le plantez. Donc pour récupérer, très souvent c'est ce qu'on appelle un chaos technique, il tombe parce qu'il a du mal à récupérer son souffle. Donc, important d'essayer de trouver la bonne distance. Quand vous mettez un coup de genou, très souvent les débutants ou les gens qui ne maîtrisent pas bien la boxe, mettent un genou, boum, et puis ils font 1, 2, 3. Le genou c'est la moitié de la jambe, hein. Pour le toucher il faut y aller, donc il faut essayer de garder toujours le contrôle de la distance. Vous avez envie de placer des genoux, pensez à la distance. Vous avez envie de placer des jambes ou des coups de poing ou des coups de coude, pensez à la distance. Il y en a pour les coudes pareil, ils sont loin, on s'approche et on plante. Là pour le genou c'est la même chose, essayez de trouver la bonne distance, votre bonne distance, à vous, contrôle de la distance. Donc là je suis en combat ici. Et là je suis bien, hein. Là je suis bien pour un genou jambe arrière, je suis bien pour un genou jambe avant. Hein, et bon, là je plante, vous avez vu? Elle sort toute seule la jambe, et je plante. Bien dans le plexus, je plante, j'ai envie, boum, j'attrape, ici, bam, je plante. Voilà, j'y vais doucement, j'essaie de ne pas planter,
C'est pour vous montrer, hein, j'ai pas envie de lui casser la côte. Ok? Mais il existe aussi d'autres formes de coups de genou. Par exemple, je bloque, ici on est en palme, je bloque, et là tout de suite, je recule mon genou, et là, boum, je plante, tu le sens pas? Boum, là c'est horrible. Pareil de ce côté-là, hein, si je suis là, je bloque, boum, je plante. Je plante dans la région du foie, de la région de l'estomac, du foie ou de la rate. Bien sûr, il y a les côtes flottantes. Hein. Alors, vous pouvez travailler également au visage, ça peut être des coups de genou au visage. On va aller chercher, boum, on monte le genou en essayant de baisser la tête de l'adversaire. Boum, ok? Là, par exemple, on est là, on plante un genou au corps. Ici, on va chercher, boum, et là, on baisse la tête de son adversaire et on monte le genou au visage. Boum! Vous voyez? Coup de genou au visage. Vous faites ce que vous voulez avec vos genoux. Ce qui est important, c'est à quel moment vous avez envie de les placer. Face à qui vous les placez. Comment est votre adversaire? Est-ce qu'il est fort en anglaise? Est-ce qu'il est fort en jambes? Est-ce qu'il est fort en genoux? Est-ce que vous êtes à l'aise en coup de genou? Si vous êtes à l'aise en coup de genou, vous montez bien la garde, boum, et on avance, on plante, et on plante, on plante. Faut pas hésiter. Donc rappelez-vous, placez ses genoux, oui. À quel moment? En contre, en attaque, en contre-attaque, contre simultané, au visage, au corps, c'est à vous de décider. Pour ça, il faut bien maîtriser les coups de genou, ok? Bien maîtriser la technique du genou, bien maîtriser le concept du genou. Une fois que vous avez maîtrisé ça, à vous de le placer. Alors bien entendu, moi je fais toujours attention avec mes élèves qui sont grands et fins, je leur apprends à balancer les genoux parce que c'est mieux pour eux. Un grand d'1m90, Idrissa par exemple, tu te rappelles Idrissa, hein? Idrissa il fait 1m91, 70 kg, bon bah le genou hein, ça va tout seul, hein. Pour lui c'est comme si je mettais un type, hein. Donc le genou il plante et puis c'est beaucoup plus facile, le genou il est fin, c'est longiligne, ça va. Après ça veut pas dire que si t'es pas longiligne, ça veut pas dire que tu peux pas utiliser les genoux, hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a des morphologies qui sont plus adaptées pour telle ou telle technique. Ça veut dire c'est plus facile pour eux. Ça ne veut pas dire qu'on peut ou peut pas la faire. Hein. D'accord, j'ai pas dit ça. Ok. Donc le genou, placez-le. Les genoux, placez-le. Et toujours essayer de viser le centre. Voilà. Au moins comme ça, si votre adversaire il bouge à ce moment-là, vous arriverez toujours à essayer de le piquer ici et là. C'est ça qui est important. Merci Steven. Merci André. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de nous suivre tous les dimanches, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'oubliez pas que sur Instagram, j'ai un petit profil qui s'appelle La Seconde Muay Thai. Ce sont des courtes vidéos, des vidéos très très courtes, de 20-25 secondes sur une technique Muay Thai, et ce 2-3 fois par semaine. Voilà, ça vous permettra d'appréhender un peu plus les techniques, mais si vous voulez en savoir plus, bah vous avez la grosse chaîne ici, hein. Ici c'est une grosse chaîne, non je déconne, c'est la Minute Muay Thai, on est en famille et vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de partager la vidéo, ça serait très sympa, et de faire ça avec votre doigt. Anthony? Subscribe. Ouais, des fois ça fait ça, puis tiens le revoilà, dis donc c'est marrant ça. Bon bref. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, au Team Zetoun, dans le 12e arrondissement à Paris. Ceux qui partent en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances. Profitez un maximum. Ceux qui restent, cher, bien fait pour vous. Non, je déconne, je plaisante. Ceux qui restent, bah, c'est parce qu'ils partent pas. Hein. C'est pas de notre faute. C'est ta faute, Anthony, non? Ah bah non, fallait. On plaisante, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. La banane, positif, le soleil, la lumière. Bonnes vacances, même si vous partez pas, vous êtes en vacances. Bonnes vacances. Muay Thai mon vôtre.